Bonjour tout le monde, c'est Laetitia, au cœur de Soi TV. J'avais envie de vous partager cette petite vidéo sur la santé et notamment la santé holistique. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'est l'holistique. C'est quand même un terme un peu particulier, je vous l'accorde. J'ai été infirmière, juste pour me présenter brièvement, pendant 10 ans, un petit peu à l'hôpital, puis après en libéral. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que la médecine allopathique traditionnelle est limitée et insuffisante pour accompagner les personnes, que ce soit pour prévenir une problématique de santé ou pour l'accompagner une fois qu'une problématique est survenue. Et je me suis intéressée à tout ça parce que je me suis sentie vraiment bien des fois impuissante face à ce que les patients pouvaient traverser, malgré le fait que je pouvais leur administrer un traitement dit curatif pour améliorer une symptomatologie. Même si sur le coup, j'allais dire, ça peut soulager, eh bien souvent, ça pouvait revenir de façon répétée, comme un cercle ou un circuit qui se répète. Donc petit à petit, moi je me suis intéressée à d'autres approches pour essayer aussi de mieux accompagner les personnes que je suivais. Et aussi pour mieux m'accompagner moi, parce que à des moments où je sentais la personne vraiment en détresse et que j'étais incapable de l'aider, parce que je n'avais pas les outils nécessaires à ce moment-là, ça a été très compliqué aussi pour moi à vivre. Et grâce à d'autres approches, j'ai pu mieux comprendre ou mieux cerner ce que nous sommes, les êtres que nous sommes, et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Donc en termes de santé, et notamment de santé holistique, ça veut dire quoi holistique? C'est vrai que c'est un terme bizarre, hein. Ça vient d'un concept qui s'appelle l'holisme. C'est le fait de s'intéresser à un aliment, par exemple, un objet ou un être humain, peu importe, à quelque chose, de façon globale. C'est-à-dire, je ne peux définir ce que je perçois si je n'ai pas défini tout ce qui le compose. Alors comment vous donner un exemple? Tout ce qui le compose et qui est visible et qui est non visible. Par exemple, un arbre. Tiens, si je vous demande de détailler un arbre, qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, certains vont me parler du tronc, d'autres vont me parler peut-être des branches, d'autres des feuilles, peut-être de la sève et peut-être des racines aussi. Si vous voilà. Donc en fait, tout dépend du regard que l'on pose sur les choses. Et donc la globalité, ça serait en fait de prendre en compte l'arbre dans toutes ses dimensions, des racines au tronc, en passant par les branches, les petites branches, les feuilles, tout ce qui le compose. Eh bien la médecine holistique, c'est la proposition qu'elle fait en fait. La santé holistique, c'est s'intéresser à toutes les parties de l'être. Donc là, c'est l'être humain. Donc je ne m'intéresse pas, comme la médecine générale le fait, ou la médecine allopathique, qu'au corps physique. Je m'intéresse également à d'autres dimensions de l'être, qui sont, donc on peut en compter en tout 4. Donc nous avons le corps physique, oui, bien sûr, la base, j'allais dire. Ensuite, il y a le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Donc ça fait 4 dimensions. Donc comment est-ce qu'on va s'y intéresser? Comment on en prend soin pour sa santé? Vous êtes d'accord avec moi que si j'ai des problèmes, par exemple, si j'ai un niveau émotionnel avec des émotions qui sont lourdes et que je traîne depuis des années, qui me rongent de l'intérieur, cela va avoir une incidence sur mon état de santé général. Vous voyez? De même, si j'ai une forme pensée, donc là on est sur le mental, où je suis tout le temps en train de ressasser un passé ou alors d'anticiper un futur qui me crée des émotions qui sont des fois compliquées, comme de l'angoisse ou du stress, il va aussi y avoir des conséquences sur mon état de santé. Et il est évident que tout ça est influencé et est la résultante de problématiques peut-être vécues, de tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, que ce soit l'éducation que vous avez reçue, l'environnement dans lequel vous avez évolué, les relations que vous avez peut-être personnelles, professionnelles, amicales. Tout cela entre en jeu dans l'état de santé. Et c'est vraiment l'objectif, quelque part, de cette vidéo, c'est de prendre conscience, de faire prendre conscience pour ceux qui ne sont pas encore dans cette conscience-là, de toute cette diversité et de tous ces facteurs qui ont un impact sur votre santé. Et j'allais dire que l'atteinte au niveau du corps physique est la dernière étape pratiquement.
C'est vraiment ça. Et le corps spirituel, parce que ça fait partie aussi hein, de prendre soin de soi. Alors chacun va l'interpréter à sa façon. Certains ont beaucoup de foi, hein, ont des croyances qui vont leur permettre donc d'avoir un élan, une force, une vitalité. D'autres, en tout cas ce qui est mon cas, je n'ai pas d'obédience religieuse, mais j'ai plutôt en fait un élan, j'allais dire, vers ce qui me ressemble le plus. Quand je suis dans mon cœur, quand je fais les choses avec amour, avec joie, je sais que je suis à ma place et pour moi c'est ça en fait la spiritualité. Mais voilà, pour d'autres ça va être aussi la connexion avec la nature, avec les éléments de la nature, avec les animaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi des personnes aussi qui sont en connexion avec d'autres sphères. Alors ça, c'est chacun, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais disons que se connecter à quelque chose de plus grand que soi et ne pas peut-être penser que nous, êtres humains, nous avons les réponses à tout et que nous avons cerné grâce à la science et à la médecine tout ce qui nous compose. Ça, voilà, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, peut-être avoir un peu plus d'humilité, de curiosité, explorer un peu plus qui nous sommes est vraiment, vraiment utile, surtout en cette période-ci. Alors comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de ces 4 dimensions qui sont détaillées dans la santé holistique? Eh bien, pour prendre soin de son corps physique, tout d'abord, la base, c'est quoi? L'alimentation. Comment je m'alimente? Se poser la question, comment est-ce que je m'alimente? Est-ce que ce que je mange, c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai des excès? Et si c'est le cas, eh bien, est-ce que cela me permet de me sentir mieux en moi ou moins bien? Comment est-ce que je peux le transformer? Comment est-ce que je peux être accompagnée pour cela? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon en fait. Il y a ce que vous ressentez. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, eh bien voilà, juste le corps quelque part, il vous le dit, il le sait, il le ressent. Alors il est évident que les excès sur du long terme peuvent avoir des conséquences hein, sur des déséquilibres et sur le fonctionnement du corps. Il est évident aussi que si vous mangez des choses qui n'apportent pas les nutriments, les aliments, les vitamines, les apports hydriques dont le corps a besoin pour s'épanouir, ça peut avoir évidemment des conséquences. Hein. J'allais dire que c'est la base, mais quelque part, c'est réapprendre aussi cette base que nous avons peut-être oubliée, ou parce qu'on est dans un rythme métro, boulot, dodo. On n'a pas le temps peut-être de cuisiner ou de se faire plaisir par rapport à cela. Et voilà, c'est très important. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre corps de ce... Voilà, quels sont les outils? Alors évidemment, il y a la naturopathie par exemple, hein, où on peut réapprendre à s'alimenter avec des choses qui nous font du bien. Au niveau physique, prendre soin de son corps physique, c'est aussi peut-être avoir une activité physique tout simplement, mettre en mouvement, parce que le corps a besoin de se mettre en mouvement. Vous voyez, là, moi par exemple, je suis à Pierrevert, j'ai fait ma petite balade, je ne suis pas une grande sportive, non. Par contre, je marche régulièrement parce que je sais que pour mon corps, c'est bénéfique. Parce que la marche permet une restimulation, hein, une circulation, un dynamisme qui va forcément booster votre système immunitaire et qui va permettre à tout ce qui stagne, tout ce qui est stagnant, d'être éliminé, notamment les toxines. Donc c'est très important. D'autres techniques, alors pour prendre soin de son corps physique, alors excusez-moi, mais ça ne sera pas exhaustif, hein, c'est ce qui me vient en tête. Donc je dirais bien sûr donc l'alimentation, puis tout ce qui est en fait naturel, parce que la santé holistique c'est vraiment ça aussi, tout ce qui est médecine alternative quelle qu'elle soit, c'est des propositions naturelles, des solutions naturelles, c'est-à-dire on ne passe pas par tout ce qui est chimie, bien qu'on se base quand même sur les plantes hein, pour fabriquer des médicaments. Mais on va préférer peut-être utiliser d'autres connaissances que nous avons perdues au fil des ans parce qu'il y a des connaissances qui ont été perdues et c'est vraiment ce retour-là, ce retour aux choses simples, aux plantes qui nous font du bien. Il y a l'aromathérapie à laquelle je pense aussi, l'homéopathie, la phytothérapie, tout ce qui est méthode naturelle et qui peut vous apporter du bien-être, les fleurs de Bach. Pour le corps physique, à quoi je pense? Bien, les massages aussi, hein, le corporel, revenir au corps et aux sensations, prendre soin de son corps, c'est aussi se faire du bien. Ça en fait partie, donc voilà, là c'est ce que je voulais vous partager. Donc prendre soin de ses émotions, comment?
Eh bien, déjà en acceptant en les accueillant en fait. Les émotions quand elle est là, plutôt que de la rejeter, de la mettre de côté, de la renier, vous voyez, de la ravaler, de la garder en vous, eh bien non, vous explosez s'il y a besoin d'exploser. Il faut crier, taper, sortir l'émotion comme vous voulez, mais sortez-la de vous, parce que si vous ne la sortez pas, c'est à vous qu'elle fait le plus de mal. Mais il ne s'agit pas non plus de la sortir sur l'autre, hein. C'est pas ça non plus c'est pas ce que je vous propose. Prendre soin de ses émotions et accompagner ses émotions, c'est aussi finalement apprendre à non seulement les exprimer, mais aussi à les verbaliser à l'autre. Il existe différents outils. Donc là, je peux vous parler simplement de l'EFT, de l'EMDR, de l'hypnose. Peut-être aussi donc tout ce qui est art-thérapie, tout ce qui vous fait, tout ce qui vous permet en fait de libérer l'émotion enfouie. La kinésiologie aussi marche très bien. Je ne peux pas vous détailler ici toutes ces approches, mais je ferai d'autres vidéos à ce sujet parce que je les ai toutes expérimentées, enfin en tout cas une partie, et je vous parlerai de celles qui m'ont été bénéfiques et pourquoi est-ce qu'elles m'ont été bénéfiques. Et en ce qui concerne donc les schémas de pensée, les pensées, votre façon de penser, là aussi il existe des outils qui sont très efficaces. Bon, la psychothérapie, hein, bien sûr. Voilà, ça je pense que c'est accessible à tout le monde. Il y a aussi en termes de schéma de pensée, la psychologie positive. Oui, c'est ça, je voulais vous parler de la psychologie positive, non pas pour voir le monde tout le temps en rose, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, c'est aller chercher dans des façons de penser quel est le levier qui va vous faire un petit peu transformer cette façon de penser et peut-être casser des barrières, des limitations que vous vous êtes mis par rapport à l'éducation que vous avez reçue et voir simplement prendre un petit peu de recul pour réussir à voir autrement les choses, avoir un autre angle de vue sur la même situation avec effectivement, comme il y aura du recul si vous voulez, petit à petit, cette situation vous fera moins mal, il y aura moins d'émotionnel et vous aurez une capacité de transformation. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre d'approche. Ensuite, au niveau donc des pensées, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien, voilà, que nous avons été conditionnés, hein, nous avons des formes de pensée conditionnées et que c'est à nous, quelque part, d'aller chercher un petit peu des clés par-ci, par-là. Alors, je ne dis pas que les approches alternatives sont des solutions miracles. Ça dépend aussi de vous, hein, parce que nous avons la responsabilité de prendre soin de nous. Et personne ne vous sauvera, entre guillemets. Moi, j'ai compris ça récemment, en fait, hein. J'allais toujours peut-être donner le pouvoir à quelqu'un d'autre pour me guérir de ceci, pour me guérir de cela. Peut-être que l'autre avait des capacités que je n'avais pas, donc je donnais toute ma confiance à l'autre, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai une part de responsabilité, et même 50%. C'est-à-dire que si je veux prendre soin de moi, j'ai à faire 50% du travail. J'ai à aller chercher moi-même des ressources à l'intérieur de moi, moi-même des ressources à l'extérieur de moi, ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que la vulnérabilité et la fragilité, finalement, ce sont nos forces, et ça nous ouvre vraiment des portes vers l'exploration de soi. Parce que vous savez que ma chaîne, c'est au cœur de soi. Je reste cohérente avec ce que je souhaite vous partager. Voilà. Et en ce qui concerne donc la spiritualité, bon ça je dirais pour ceux qui sont croyants, qui ont une foi, qui ont de la foi, peut-être voilà, certains vont prier, d'autres enfin, comment je perçois les choses, c'est de me connecter à mon cœur en fait et d'essayer de faire les choses dans la joie, et d'essayer de faire les choses avec amour, que ce soit voilà, dans tout ce que j'essaie de faire. Alors je n'y arrive pas tout le temps, hein, c'est vraiment un apprentissage. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. On essaie de l'adapter à soi. Et ce que je vous conseillerais, moi personnellement, c'est de l'adapter à vous. C'est-à-dire que vous seul, vous savez ce qui est bon pour vous. Ne vous comparez pas aux autres, puisque de toute façon, nous sommes tous des êtres différents. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes besoins. Et le même rythme surtout. Donc si vous avancez moins vite que votre voisin ou votre ami qui essaye différents types de thérapies, ben c'est ok. C'est qu'elle doit passer par là et vous devez passer par un autre chemin. Des fois, il y a des temps d'intégration, des temps de maturation qui sont nécessaires. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, restez curieux, ouvert à ce qui peut se présenter à vous, parce que personnellement, dès que j'ai eu besoin d'avoir des réponses, je suis tombée sur un livre, ou sur un article, ou sur une émission de télé, ou sur une interview. Donc à chaque fois, ça m'a apporté des clés, des solutions.
Et puis aussi une main tendue, hein, votre entourage, on n'est jamais seul. Donc que ce soit pour accompagner dans les difficultés de santé, quand on a un problème qui est déjà présent, voilà, il y a des mains tendues, il y a des possibilités d'action en dehors aussi du système classique. Alors oui, c'est vrai que financièrement, ça demande aussi un investissement. Mais voilà, après c'est plutôt que de partir en vacances quelquefois ou d'aller chez le coiffeur, voilà, c'est prendre aussi soin de soi autrement. Ouais. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit, en tout cas, ce que j'avais envie de vous partager. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et renseignez-vous. Vous avez beaucoup d'informations sur Internet qui circulent et surtout, écoutez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.